Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance sur Swiss Ball, sur ballon pilates, enfin comme vous voulez, c'est un ballon. Donc quand vous choisissez la taille, l'idéal c'est que vous soyez en position comme si vous étiez assis. Voilà, donc du coup si vous n'avez pas de ballon, il y a beaucoup d'exercices que vous pourrez faire sur une chaise. N'hésitez pas, il y a quelques cascades qu'on fera sur le ballon, donc on ne pourrait pas réaliser sur la chaise. Et la grosse particularité c'est que le ballon, il faut travailler la stabilité, donc forcément on a beaucoup plus de gainage. Allez, donc d'abord on va commencer l'échauffement, on va s'installer tranquillement, les pieds un peu plus larges que le bassin, relâcher au niveau des épaules, et puis on va bouger la tête. Voilà, on fait des petits ollies. Toujours mystique. Là on revient, on va faire des petits noms. Allez, là on va se stabiliser, on peut garder les mains sur les cuisses et puis on fait rouler ses épaules. Voilà, vers l'arrière, puis vers l'avant. Voilà, là on va se stabiliser, on va tranquillement aller chercher un peu plus bas avec la main gauche. Puis revenir aller chercher un peu plus bas avec la main droite. Donc déjà on commence à sentir que si on ne tient pas au niveau du centre, le ballon bouge. Voilà, là sur ces exercices, le but c'est de ne pas bouger le ballon, de commencer à solliciter le ventre pour la tenue, la colonne vertébrale et tout le dos pour la mobilité. Allez, là on va revenir. Et puis on va commencer à dessiner des cercles avec son ballon. Voilà, donc c'est pareil, sentez que le mouvement vient d'ici, vient de la taille. N'hésitez pas à ajuster la largeur au niveau de vos appuis. On va dans l'autre sens. Voilà, là on va se stabiliser, on va revenir dans l'axe. On va passer sur la pointe du pied droit et puis on fait tourner la cheville. Voilà, on essaie de passer sur chaque orteil. Puis dans l'autre sens. Faire la même chose avec l'autre. On fait l'échauffement articulaire, après on va faire travailler tous les muscles. Donc toujours avec bien la notion d'ancrage, de gainage. Allez, on va se stabiliser, puis on va commencer le petit travail. On va aller rouler un peu avec le ballon pour passer sur les talons, puis rouler un peu vers l'avant pour passer sur les pointes. Voilà, pour l'instant en maîtrisant le mouvement. Voilà, n'hésitez pas si vous sentez que vous perdez l'équilibre à abaisser votre centre de gravité. Voilà, le but c'est juste au niveau des chevilles de commencer à se sentir à l'aise sur ce ballon, sentir qu'on le maîtrise. Voilà, là on va se stabiliser. Et puis on va mettre les pieds largeur du bassin. Voilà, pareil, toujours prise en main du ballon. On va lever un peu le pied droit, reposer un peu le pied gauche. Voilà, si vous sentez que ça part sur les côtés, n'hésitez pas avec vos mains à venir appuyer sur le ballon. Voilà, comme ça de suite, voilà, vous sentez que vous êtes plus droit et ça tient mieux. Voilà, puis on essaie de ralentir le mouvement. Un peu plus lentement avec le pied gauche, un peu plus lentement avec le pied droit. Voilà, et puis maintenant on va essayer de rajouter le bras opposé. Donc là on était sécurisé, chaque fois on va enlever le bras opposé. C'est parti, donc je souffle, je monte un pied le bras opposé. J'inspire, je reviens, je souffle de l'autre. Vous allez assez vite repérer qu'il y a un côté qui est beaucoup plus stable que l'autre. Donc identifiez à quel moment il faut serrer. Pensez à vos épaules, toujours amener bien les épaules, le regard loin devant. Allez, maintenant on complique un petit peu, on va toujours faire qu'une jambe, mais on va faire les deux bras. Voilà, toujours sur le souffle pour engager un peu plus. De chaque. Allez, là on va se stabiliser. Voilà, toujours pied largeur du bassin. On va faire des tout petits rebonds. Donc là le but c'est de ne pas laisser la colonne s'écraser. Voilà, on reste droit.
Voilà, et en restant droit, on va faire rebondir tranquillement sur le ballon. Ne montez pas trop haut, sinon il y a des chances que le ballon s'en aille. On est toujours en contact avec son ballon. Voilà, on serre le ventre, on sent que les appuis sont toujours les mêmes. Les pieds, ils restent à plat, ils ne passent pas à droite à gauche. Si vous sentez que ça commence à partir à droite à gauche, on s'arrête. Et puis on fait des rebonds un peu plus petits. Voilà, ça c'est vos indicateurs. Il y a les pieds et ça. Allez, un peu plus rapide. Voilà, on va commencer à vérifier que la ceinture est forte. On fait des petits rebonds et puis vous jouez. Voilà, vous comptez 1, 2, 3. Vous essayez d'arrêter net, vous voyez qu'il n'y ait pas de petites vaguelettes. Je rebondis quelques fois. Je serre les cuisses, le ventre. Voilà, essayez de sentir que, hop, net, arrêt sur image. Vous voyez là par exemple, je ne sais pas si ça va bouger. Le crochet. Allez, on reprend nos petits rebonds tranquilles, mais on va compliquer un petit peu. On va faire un rebond, on va enlever le pied droit. Pareil, si vous sentez que le pied gauche commence à partir dans tous les sens, revenez sur les deux pieds. Allez, on passe sur le pied droit, on enlève le pied gauche. Allez, maintenant on passe de l'un à l'autre. Donc les bras, si vous pouvez, vous les mettez devant. Comme tout à l'heure, si vous sentez que c'est trop dur, on les garde sur le côté. Voilà, on fait un peu de cardio sur ballon. Voilà, essayez de rester toujours bien équilibré. Écoutez ça, là, vous êtes toujours sur la cime du ballon. Toujours le bassin centré sur le ballon. Allez, on reprend nos rebonds tranquille avec les deux pieds. On peut poser les mains sur les cuisses, relâcher un petit peu. Allez, maintenant on va écarter les jambes, on laisse les pieds s'ouvrir et pareil, petit rebond. Donc si tout ce qu'on a fait avant s'est bien passé, on peut tenter ce qui va suivre. Si vous avez du mal, revenez au classique. Voilà, là par exemple, on va faire écart serré. Donc si vous trouvez que chaque fois les pieds sont un peu aléatoires et que le ballon surtout bouge, on fait quelques rebonds écart. On resserre, on fait quelques rebonds serrés. Et sinon, on passe écart serré. En continuant de rebondir, il n'y a pas que les jambes, on continue de rebondir. On pousse comme l'écart, on pousse comme les serrés. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, comme tout à l'heure, on fait rouler son ballon, on décontracte son bassin, son ventre, son dos. Allez, tout à l'heure, on était à l'équilibre. Sur un pied, on levait les deux bras. Maintenant, on va garder les deux bras levés. Et on va déplier la jambe droite. Voilà, on reste. On essaie de garder le pied flex. Et on relève. Et même chose de l'autre côté. Allez, on revient. On continue sur le petit travail des cuisses. Donc là, je vais me mettre de profil. Donc le but, c'est pas de se lever du ballon, c'est d'alléger. Vous voyez, quand je suis ici, je ne sais pas trop gonfler mon ballon. J'ai pris un peu de poids, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. Voilà, le ballon il est un peu écrasé. Le but, ça va être comme si j'étais en train de me relever, de revenir avec le ballon bien en haut. Et je repose. Voilà, donc ne quittez pas votre ballon, parce que sinon il y a des fortes chances qu'il s'en aille. Voilà, on le garde. On reste en contact avec les fesses sur le ballon. Les pieds bien en plat, le poids sur les talons. On soulève à peine.
et on redresse. Allez, c'est parti. On commence à faire 10. Donc ça, sur une chaise, tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire sur la chaise. Pour les petits robots, c'est plus compliqué. Il faut avoir une assise très épaisse. Allez, le dernier, on va s'arrêter ici, là, au bras du ballon. Moi, si je voulais, je l'enlèverais, mais je vais le garder quand même au cas où. Voilà, on a la tentation de s'asseoir, mais on ne s'assoit pas. Et maintenant, on s'assoit. Allez, on relâche. Donc maintenant, au lieu de rouler sur les côtés, c'est pour ça que je commence à la mettre de profil, on va commencer à rouler d'avant en arrière. Voilà, comme tout à l'heure, on va vers l'avant, hop, je passe sur les gros orteils. Je vais vers l'arrière, hop, je passe sur les talons. Voilà, redressez-vous bien quand vous êtes sur les orteils. On commence à rentrer le ventre. Voilà, l'objectif de cet exercice, c'est de sentir que le ballon il va bouger avec votre bassin. Allez, maintenant on commence à s'enrouler quand on est sur les pointes, à se redresser quand on est sur les talons. Voilà, vous voyez, le ballon il avance avec mon bassin, il recule avec mon bassin. Et mon poids du corps est toujours sur le sommet du ballon. Là, si vous faites travailler que le ballon, il va se passer ça. Vous allez être devant et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus de ballon. Donc c'est pas le ballon qui travaille, le ballon c'est le prolongement de votre bassin. Allez. Alors, essayez d'aller poser le bas du dos et de revenir. Allez, pour ceux qui peuvent plus, n'hésitez pas à revenir à l'option d'avant. Ceux qui peuvent plus, on déplie ses jambes. On se pose. On souffle. On revient et on pousse. Pour la gorge en plan. On revient. Donc là, les pieds, le tapis, c'est très important. Si vous glissez, sortez vos chaussettes, économement. Voilà, et l'écart des pieds aussi. Plus vous avez les pieds écarts, plus vous avez l'impression que c'est stable. Et on n'engage pas ici. Donc. On va essayer de rester bien sur les deux rails, en ligne. Allez, le dernier, on va s'y poser, puis on va y rester. Voilà, je regarde loin devant. Allez, on a les deux bras, on tire bien sur le bout des doigts. Allez, maintenant on va souffler, on ouvre les deux bras. On les respire, on relève. Là, ça tremble normalement. C'est pas vous, c'est le ballon. Aujourd'hui, je vous ai fait des petits paquets cadeaux de 10. Il nous en reste 4. Et le dernier, on va quand même profiter. Là, vous pouvez fléchir les deux jambes, poser et avancer avec les pieds pour qu'ils soient bien à plat. Et vous posez, voilà, laissez le bas du dos s'enrouler sur le ballon. Donc là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester ici. Et puis, vous pouvez même avancer un peu. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec votre ballon, là, en masse, tranquillement. Pour relâcher votre tête. Vous allez les mains derrière, relâcher. Voilà, pour ceux qui ont eu du mal sur tout cet exercice, il y a une autre manière de faire cet étirement. C'est que vous partez du sol, vous êtes en position assise et puis hop, vous poussez avec vos jambes pour venir pareil. Vous posez sur votre ballon. Alors, le plus dur, profitez-en, hein, parce que je vous l'ai pas dit, c'est maintenant. Parce qu'il faut remonter. Alors on n'est pas pressé. On le refera en dynamique cet exercice, là on est en statique. On va monter. Voilà. Ce qui est important, c'est ça, on laisse toujours le poids au-dessus du ballon, n'allez pas plus vite que la musique. Donc là, je rentre le ventre, hop, je bascule un peu, je
je ramène un pied, je ramène un pied. Mon poids il est ici, j'appuie toujours sur le haut du ballon. Je commence à soulever les épaules, je ramène un pied, je ramène l'autre. Là, ce coup-ci, c'est avec le bas du dos que j'appuie sur le ballon. Toujours en haut. On va vérifier bien ça. Je veux pousser, je remonte le dos. Pas beaucoup plus. Je ramène les pieds. Je pousse. Maintenant, c'est mon bassin qui est sur le haut du ballon. Je ramène un pied, je ramène l'autre. Et quand vos fesses sont sur le haut du ballon, on est stable. Allez, on va le faire celui-ci en dynamique. Donc toujours pareil, vérifier. Donc j'avance un pied, j'avance l'autre, je rétroverse. J'avance un pied, j'avance l'autre, je rétroverse. J'avance un pied, j'avance l'autre, je rétroverse. Pour le moment, quand vous arrivez à peu près au niveau des épaules, il n'y a plus rien à rétroverser. Donc il n'y a plus rien à rétroverser. On fait l'inverse. Un pied, l'autre, je pousse. Un pied, l'autre, je pousse. Un pied, l'autre, je pousse. Allez, on se fait encore 3 allers-retours. Travaillez plus si on décompose, puis vous êtes en sécurité. Encore deux. Si vous voulez aller plus vite, toujours vérifier. Je suis à ligne, je remonte en même temps. Le poids sur le bas. Allez, le dernier. Allez, on remonte. Vous pouvez même, si vous n'avez pas un ballon trop gros, pousser un peu le sol. Vous agrippez au ballon pour le faire rouler avec vos mains. Allez, on revient. On se remet bien en position assise. Voilà, on va se stabiliser. Voilà, maintenant on va faire travailler un petit peu les abdos hypopressifs. Donc on serre le ventre, on serre le bas du ventre. Le but c'est pas de raccourcir, c'est d'allonger. Alors on va mettre les deux mains sur la cuisse droite. Voilà, but du jeu, imaginez qu'on veut lever la jambe et puis on résiste. Voilà, on écarte bien les coudes et puis le plus important c'est ça. Donc j'essaie de monter la jambe, je résiste, je souffle, je serre le ventre au maximum. J'inspire, je relâche et je souffle. Allez, encore 6 fois, on relâche bien. On va essayer de sentir votre diaphragme quand vous soufflez. Il remonte. Vous relâchez, il descend. Ne forcez pas énormément avec votre cuisse, le plus important c'est le ventre. Encore 3. Allez, le dernier. Allez, tapons de ce côté, on passe sur l'autre cuisse. On va juste faire passer la main gauche sur le côté de la cuisse et la main droite sur le côté du ballon. Voilà, pareil, là on va tirer sur ça pour se grandir. Et maintenant on fait travailler un peu plus le côté. Quand on souffle, on serre le ventre et on laisse la colonne s'incliner en écartant les coudes. J'inspire, je reviens. Je souffle. Allez, on en fait encore 6.
coup de l'autre côté, donc d'abord main sur la cuisse gauche, le regard loin devant, on force avec la jambe, on résiste avec les bras et le ventre. Et je vous ai laissé en faire 8, moi je descends un peu la musique, je pense que je me suis emballé. Donc du coup on va dire qu'on est à 5, je les ai appelés 4, 6. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur une chaise si vous n'avez pas de ballon. Contre le mur, vous mettez sur le dos, les pieds contre le mur à bonne distance, de cette distance-là du mur. Vous essayez de décoller votre pied du mur et vous résistez. Allez, on passe sur les obliques. On fait le tour avec la main gauche. On met la main droite sur la cuisse et puis, comme si on avait deux poignets, on tire sur les poignets pour se grandir. Et puis on souffle, on écarte les coudes, on rentre le ventre. On inspire, on relève. Attention à ne pas vous pencher directement. Le bassin ne bouge pas, le ballon ne bouge pas. Allez, le dernier. Allez, on revient. On pose les mains sur les cuisses. Et puis là, on fait le dos rond, on se relâche. Allez, on vient se stabiliser. Comme tout à l'heure, on va partir en léger squat. On est vers l'avant, on se décolle du ballon. Et mais là, on monte complètement. Allez, donc là, vous allez faire passer votre ballon devant vous. On va passer à genoux. Voilà, on va d'abord étirer un petit peu. Vous allez mettre votre ballon devant vous. On fait rouler. Allez, on cale bien les bras tendus, la tête entre les bras. Et puis on pousse les fesses vers l'arrière. Allez, on revient. On ramène le ballon. Voilà, donc on va commencer bien droit. Et puis on va tout doucement descendre. Vous descendez ce que vous pouvez par rapport à vos genoux. On descend les fesses, on monte le ballon. Et puis on remonte les fesses, on redescend le ballon. Donc ça, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez porter un sac de ciment, ce que vous voulez. On va essayer d'avoir le dos toujours bien allongé. Allez, le dernier. On va rester, donc là où vous êtes le mieux, soit en position basse, soit en position haute. Donc je vais rester à l'intermédiaire, le ballon devant, et puis on va souffler. Amener le ballon à gauche. On revient au milieu. On souffle à droite. Allez, encore 4 de chaque. Allez, on revient, on pose son ballon, on vient le caler contre les cuisses. Et puis là, on va tranquillement venir s'enrouler dessus. Posez votre ventre, vous relâchez vos épaules. Voilà, calez vos bras, relâchez votre tête.
va commencer à se déplier, on va poser les mains à plat. Donc bien les mains sous les épaules, ça c'est facile, on les voit. Voilà, on va passer sur les gros orteils. Voilà, et on pousse pour tendre les jambes. Voilà, essayez de mettre, c'est votre nombril, le bas de votre ventre qui est sur le haut du ballon. Alors on ajuste. Voilà, on est bien les jambes tendues, bien les bras tendus. Voilà, et on va y aller tranquillement, on va souffler, on va décoller le pied droit. Sans faire bouger le ballon, on inspire, on repose. Surtout on ne creuse pas le dos. Alors, sentez que l'appui sur le ballon est le même que vous soyez le pied au sol ou le pied levé. On ne s'écroule pas pour que le pied se lève. Ça on peut le vérifier avec les épaules et les bras. Tout est bien tendu. Le dernier, voilà, 8 pour les jambes. Alors, on se sécurise un peu plus au niveau des jambes, on écarte les appuis un peu plus, on va avancer un peu plus les mains. Et on va faire la même chose avec le bras. On souffle, je déplie le bras gauche, j'inspire, je reviens, je souffle, je décolle le bras droit. Donc, pareil, là vous avez vu, moi ça se voit vite, hein, ce côté-là c'est très stable, ce côté-là c'est plus aléatoire. Donc, voilà, ici je sais que voilà, je me concentre et là je force un peu plus au niveau du ventre. Si ça tire au niveau des poignets, n'hésitez pas, je pose le poignet. Attention, regardez toujours votre tapis entre vos mains. Voilà, on revient. Voilà, on réaligne ses jambes. Là, il ne faut pas les laisser trop partir sur le côté parce qu'on va faire les deux. Un bras, une jambe. Donc toujours en croisé. Je souffle, je décolle le pied droit et je tire avec le bras gauche. J'inspire, même chose de l'autre côté. Le dernier. Allez, là on va soulever les deux mains. Donc au cas où, si ça se passe bien, on le fait. Si ça se passe pas bien, vous venez vous caler contre un mur. Voilà, les pieds bien écarts. Voilà, vous recalez bien votre ballon au niveau du nombril. Voilà, on s'appuie sur le mur. Voilà, puis on va faire Titanic, chevaux. Voilà, on va relâcher. Voilà, et on inspire. On tire ses épaules, on regarde devant et on souffle, on relâche. Voilà, si au niveau de la tête ça peut tirer un peu, on peut mettre les mains au niveau du front et puis soulever et redescendre. Allez, on revient et puis on fait comme tout à l'heure. On s'enroule sur le ballon. On étire un peu le dos, hein, c'est lui qui vient de travailler.
Allez, donc on a soulevé les deux bras, et maintenant on va soulever les deux jambes. Allez, donc toujours partir de la position de départ et puis voir ce qu'on peut faire. En position de départ, toujours le ballon au niveau du bas du ventre. Voilà, les mains sous les épaules. Donc forcément là, on voit vite que si on lève ça, on bascule. Donc on fera. Voilà, pour l'instant, on va se sécuriser. On va avancer un peu plus les mains. Voilà, et puis on va faire rouler le ballon. Vous voyez, vos jambes sont levées naturellement sans effort. Au lieu d'être sur le bas du ventre, là je suis sur le haut des cuisses. Voilà, on serre bien les deux jambes. Oui, mon chat, pour faire quoi? Donc fléchir les pattes arrière. Alors on fléchit les jambes les jambes, j'allais dire de derrière, lui il a la derrière, mais nous on en a que deux jambes. Allez, on fléchit derrière, on garde les genoux bien serrés. Voilà, sans creuser le dos. On contrôle la montée, on contrôle la descente. Là, on travaille les ischios derrière, on peut les fessiers, beaucoup les ischios. Allez, on va se stabiliser. Puis je vous ai promis qu'on allait descendre. Hop. On avance les mains un peu plus. Et puis là, on va juste en restant bien gainé. Donc le dos est droit. Donc quand je fléchis les bras, ben, les jambes montent un peu. Et je relève. Allez, deux. Tous les jours avec un chat, je vous le dis. Tu pourrais faire des pompes pour moi. Allez, le dernier. Allez, on va cumuler les deux là, les bras légèrement fléchis. Hop, on fléchit les jambes. Allez, on pousse, on tend les jambes. Et puis on descend, on fléchit. Et puis on pousse, on tend. Allez, les deux derniers. Allez, on revient un peu vers l'arrière. On repose les genoux. Allez, comme tout à l'heure, on se relâche. Allez, donc tout à l'heure, quand on était sur le dos, en position assise, on est allé rouler sur le dos pour poser ses épaules. Maintenant, on va avancer sur le ballon et puis on va essayer d'aller poser ce qu'on peut. Voilà, donc partez le plus loin possible. Voilà, au bout de votre tapis, on cale le ballon. Voilà, comme si on plongeait, je viens. Voilà, les deux jambes bien serrées, ça c'est important. Que vous allez écarter comme tout à l'heure, au moins ça va être stable à la fin. Donc nous, à la fin, on va être stable, pas au début. Donc on serre le ventre. J'avance une main, j'avance l'autre. Voilà, et je tire dessus, hop, je décolle les jambes. Si tout s'est bien passé, j'avance une main, j'avance l'autre et je tire dessus. Les jambes sont restées serrées, j'avance une main, j'avance l'autre. Ça se passe toujours bien. Voilà, ici au niveau des tibias, on peut refaire machine arrière. Hop, voilà, je serre le ventre, je pars vers l'arrière, je ramène une main, je ramène l'autre. Et puis on repart vers l'avant. Décomposez bien, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est que si vous êtes pressé de revenir, ça fait ça et vous partez dans tous les sens. Donc restez bien aligné, c'est ça le plus important. Allez, pour le dernier, je me décale un peu, comme ça j'aurai plus de marge. Je vous montrerai jusqu'où on peut aller. Hop, je vais décaler de suite comme ça. Voilà, hop. Et si on peut, on peut aller jusqu'aux chevilles. Voilà. Là maintenant, on va faire le couteau pliant. Donc vous allez ramener les genoux vers la poitrine et puis tendre les jambes. Allez, c'est parti, 8 fois.
le plus dur c'est de revenir. Allez, on tape bien les jambes. On marche sur les mains. On pose les pieds. Voilà, et puis dès qu'on peut, on se sort de ce ballon. Il est un peu intense celui-là. Donc on met l'intense. Phase de récupération. On installe son ballon. On surélève ses jambes. Et puis on se couche. Allez, relâchez-vous tranquillement. Voilà, alors on va travailler sur la précision. On va écarter les bras. On ramène le ballon, on vient le coller derrière les cuisses et derrière le mollet. Voilà, comme si j'enserrais mon ballon. Par contre, regardez bien le sacrum posé. Ne faites pas ça. Et le bassin posé, le sacrum posé. Comme on a le ventre serré, on a quand même le petit creux au niveau des longueurs. Faites attention à vos épaules. Les genoux sont bien serrés. On souffle. On laisse le ballon. On l'amène vers la droite. On inspire, on revient au milieu. Donc là, c'est un exercice de pilates. Ce qui fait travailler, c'est la précision des épaules, du souffle et des jambes. Si on fait le même en laissant tout bouger, vous voyez, là, il ne se passe rien. C'est je stabilise. C'est stable en bas parce que les jambes sont serrées. C'est stable en haut puisque ça tient. Et du coup, c'est au milieu que ça travaille. Allez, encore 4. On va ramener les bras le long du corps et puis on va décaler le ballon pour qu'il se retrouve sous la femme des pieds. Voilà, donc si votre ballon est dans votre taille, vous voyez, c'est je suis à peu près, je suis à la chaise renversée. Voilà, on va faire tranquille, on va souffler. Souvent en gardant le bassin et le bas du costal. Je tends les jambes, j'inspire, je ramène. Le stick n'a pas l'impression d'être en plein milieu de la caméra. Ça va. Donc si vous voyez plus que mon chat, je suis toujours sur le même exercice. Allez, maintenant on va rajouter les bras. Voilà, on monte les deux bras. Les jambes sont en chaise renversée, deux bras dans le plafond, puis je souffle. Je tire les bras et je tends les jambes. J'inspire et je reviens. On se rapprocher des genoux. Allez, les deux derniers, puis on va quand même se rapprocher des genoux pour en venir à les attraper. Voilà, et puis on les lâche plus. Et on continue l'exercice. Donc si on ne lâche pas les genoux, on n'a pas les bras extensibles, là je souffle. Je tends les jambes, je viens m'asseoir. Je m'inspire, je contrôle la descente. Et c'est reparti. Le ballon a tendance à se décaler un peu, donc n'hésitez pas. Quand vous êtes là-haut, on le ramène. Et puis du coup, on est. Le poids est toujours là, vous voyez, sur le dessus du ballon. Sur le dessus du ballon. Allez, encore 3.
poser que les coudes. Voilà, replacer les pieds à 10h10 en V. Voilà, puis on va faire la grenouille, on va ramener le ballon. Donc là, vous voyez, je suis un peu trop loin de mon ballon. Voilà, je me mets bien les pieds au-dessus. Voilà, je souffle, j'ouvre à 10h10. J'inspire, je ramène. Et là, vous dites pourquoi on est resté sur les coudes. Très bonne question. La réponse arrive maintenant. On est resté sur les coudes parce que le dernier, hop, on va bien ramener. Et puis on va décoller la main droite. Ah, c'est vrai. Et puis on va venir toucher entre les deux pieds. Et on revient. Et la main gauche. Allez, on va essayer de faire les deux. Hop, hop, et on tire. Allez, on pose. Alors attention, l'exercice à suivre sollicite énormément les ischio-jambiers l'arrière des cuisses. Donc si vous sentez une petite crampe qui arrive, petite tension, on reviendra plus simple. Alors on va commencer jambes tendues, les jambes fléchies, pardon. Voilà, et comme tout à l'heure, on n'est pas sur les talons, parce que là ça va être encore pire pour les mollets. On enroule bien le pied sur le ballon. Largeur du bassin, les bras le long du corps. Voilà, on va faire le pont épaulé, donc on va souffler, on va basculer le bassin, et puis on monte jusqu'aux épaules. On inspire, on reste et on souffle. On redescend. Alors, en contrôlant l'appui sur les deux pieds, ne sentez pas votre ballon qui bouge dans tous les sens. Le mouvement vient toujours du ventre. Et après, le ventre est aidé par le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses. Si on a bien stabilisé, si vous sentez que ça commence à cramper, arrêtez-vous. Vous ramenez un peu plus. Trouvez votre distance. Si vous sentez que vous êtes bien stable, on va essayer de rajouter les bras. Donc les bras montent en même temps que nous. Se stabilise en même temps que nous. Et puis on redescend. Il nous en reste deux. Allez, le dernier. Allez, on repose. Allez, on ramène ses genoux. On se relâche. Allez, on déplie ses jambes. Voilà, calez bien le ballon là, dans le creux, derrière les talons. Relâchez vos jambes. On va garder les bras le long du corps, ça je vous laisserai vous tester. Voilà, ajuster la position de la tête, le menton légèrement rentré. Voilà, et puis on va garder bien les jambes tendues, bien serrées, et puis on va faire le même. On souffle, non pas c'est plus difficile d'enrouler, donc on va monter tout droit. On inspire, on pose. Sur le dernier, on va rester là-haut, puis on va essayer de se stabiliser.
On va équilibrer le poids avec les deux pieds, puis ici c'est stable. On monte les bras et on tient l'équilibre. Et là on redescend les bras, on redescend les fesses, on ramène le ballon. Et là on va passer à la série cacher les bibelots. Parce que ça va pas bien se passer pour eux sinon. Allez, on va faire le travail statique, chaise renversée pour un mini gainage. Voilà, puis le ballon, on ne sait plus trop comment le faire. Donc on va monter les deux jambes en chaise renversée. Alors là, ne trichez pas, ne venez pas le caler sur les pieds, on vient ranger le ballon au milieu des tibias. Voilà, donc allez, hop, comme le niveau à bulle, la bulle est dans le milieu. Voilà, et puis tranquillement, on va monter les deux bras. Et on va les écarter et les resserrer. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir les jambes serrées parce que c'est sur l'écart le ballon tient tout seul. Voilà, là on tient ses jambes qui tiennent le ballon. Et j'ai ramené trop les genoux vers moi, du coup le ballon est revenu. Voilà, soyez attentifs. Mais je parle trop, c'est peut-être pour ça. Allez, les deux derniers. Allez, maintenant on ramène le ballon. Toujours les jambes en chaise renversée, toujours serrées. Hop, et on jette le ballon. On garde les genoux serrés, c'est ça la difficulté. Elle est un peu plus rapide, les genoux restent serrés, le ballon reste bien au-dessus de nous. Allez, on le stabilise. On relâche les jambes, on les secoue. On va y aller tranquille. Donc là, vraiment cacher les bibelots. On va essayer de faire passer le ballon des mains aux pieds. On va y aller tranquille, on va le poser et puis après on va essayer de le lancer. Allez, donc là on va lever les jambes en chaise renversée. Voilà, on ramène les genoux, on soulève les épaules et la tête, on vient caler le ballon entre les genoux. Voilà, on tend les jambes. Là on remonte, on le fait passer. Je remonte, je le cale, je tends les jambes, je remonte. Et allez, c'est parti. Allez, on peut commencer à le mettre au niveau des pieds et puis sur le retour, se le lancer. À l'aller, on le pose et on le lance. Au retour. Sinon, vous continuez à le faire passer. Allez, moi je commence à le lancer. Sauf que déjà, je n'ai pas de bibelot. Le chat est en sécurité. Allez, jambes en chaise renversée. Par contre, la mauvaise idée qu'on a, c'est d'écarter les jambes et puis de lancer et de croire qu'on va l'attraper. On les garde serrées et puis hop, on les resserre au dernier moment. Je suis là, je lance, hop, j'attrape. Je me lance. J'attrape. Je me lance. On essaie d'en faire une vingtaine. Allez, le dernier. On pose son ballon, on le met sur un côté. Allez, on tend les deux jambes. Et je commence là.
son chrono, parce que ça va être l'heure du petit gainage. Allez, pour le gainage, on va mettre les avant-bras sur le ballon. Donc, attention, quand on met les avant-bras sur le ballon, c'est comme un gainage. Un gainage, on ne le fait pas comme ça, hein. Comme ceci. Donc, vous avancez votre ballon. Voilà, les mains sur le dessus, puis les avant-bras sur l'avant. Voilà, soit on reste sur les genoux, si on peut, on décollera les genoux. Allez, c'est parti pour 45 secondes. Allez, on relâche. Allez, on vient comme tout à l'heure se poser sur son ballon. Allez, on va se déplier, on va passer aux étirements. Allez, vous allez claver le ballon sur le côté gauche. Voilà, comme si on s'appuyait dessus. On avance le pied droit, on plante le talon, on descend les fesses. Voilà, si on peut mieux attraper son pied, mais peu importe. Voilà, sentez que ça étire derrière la cuisse, le bas du dos. Voilà, à partir de cette position, on se redresse, on fléchit la jambe de devant, on pose le pied. Et puis on descend, on s'appuie sur le ballon et la cuisse, on a un chevalier servant. Je vais me mettre de profil pour l'autre côté, comme ça vous aurez tous les angles. Allez, on va revenir. Donc on revient bien en appui sur ses deux genoux, on passe le ballon de l'autre côté, puis on déplie la jambe gauche. On plante le talon, on descend. Là, on transfère, oui, les angles sont les mêmes, j'ai juste à transférer le ballon, mon poids. Voilà, la jambe de devant est en équerre, je fais un étirement derrière. Donc, soit vous restez sur la cuisse, soit si c'est tire trop, vous posez sur votre cuisse. Allez, on va revenir. On reste bien sur ses genoux, on va faire avancer le ballon pour étirer les épaules. On relâche bien la tête et puis là juste vous allez vous balancer un peu de droite à gauche. Alors on va faire des petits cercles. Allez, on fait le dos rond. Et puis on fait le dos creux. Alors on se sert du ballon pour revenir faire le dos rond. Étirer pour le dos creux. Le dernier dos rond, on ramène le ballon. On va avancer son pied d'appui. On peut s'appuyer sur le ballon et la cuisse. Hop, on ramène les deux pieds côte à côte, on met le ballon derrière. Et puis on revient s'asseoir dessus. Voilà, on va relâcher. On va ouvrir les bras, ramener le bras gauche, étirer un peu l'épaule. Puis revenir et étirer le bras droit. Là, vous pouvez plus écart. Dans les étirements, on va déplier le bras gauche, passer par-dessus la tête et s'enrouler. Et puis revenir faire la même chose avec le bras droit. Et puis revenir.
On prend une grande respiration, on s'applaudit. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous avez un ballon, on vous a donné envie d'acheter un ballon si vous n'en avez pas. Que tout s'est bien passé, faites dans vos possibilités. Vous allez voir que plus vous en faites, plus vous serez à l'aise sur le ballon. Vous adorerez cet exercice et vous verrez tout ce que ça nous permet de travailler. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.